Ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Vous me voyez aujourd'hui parmi les jeans. Pourquoi? Parce que vous avez été très nombreuses à me demander une vidéo sur les jeans. La question que vous vous posez étant, mais je ne sais pas choisir mon jeans, comment choisir mon jeans? Alors je vais essayer d'y répondre. Avant de vous répondre, je voudrais juste vous faire peut-être un historique du jeans. Le mot jeans est apparu pour la première fois en 1567 et jeans signifie de gêne au départ. Après, ça a été évidemment anglicisé et la toile de gêne était une toile, un serge, donc une toile sergée, donc qui produit cet effet un petit peu diagonal comme ça. Et cette toile sergée était au départ bleu marine complètement, puisque le fil de chaîne et le fil de trame étaient tous les deux bleus. Ensuite, les choses ont un petit peu évolué, puisque aujourd'hui, le jeans est fait de la toile qui s'appelle le denim, qui vient de la ville de Nîmes au départ. Et cette toile a la particularité, elle, d'être composée du fil de chaîne bleu et indigo, donc qui était au départ le colorant naturel utilisé pour teindre les jeans et qui a été chimiquement, qui a remplacé on va dire que la version chimique de l'indigo a été découverte par les Allemands au XXe siècle, donc aujourd'hui on n'utilise plus de véritable indigo pour teindre les jeans. Et le fil de trame donc de cette toile de denim, je vous disais, elle est de couleur écrue. Et c'est pour ça que lorsque les jeans s'usent, eh bien le bleu disparaît et le jean s'éclaircit en laissant apparaître cet effet un peu écru. Et l'histoire du jeans, donc il faut aller aux États-Unis où un juif allemand au milieu du 19e siècle a commencé à trouver une solution pour vêtir les chercheurs d'or et tout ce qui était parti à la conquête de l'Ouest pour leur fournir un pantalon véritablement bien cossu, bien résistant. Et donc il a utilisé cette toile de Nîmes auquel on a associé des rivets pour justement qu'il soit particulièrement solide au niveau des poches, etc. Et pour assortir le rivet avec les coutures, on a choisi un fil orange. Donc voilà, je vous raccourcis un petit peu l'histoire, mais voilà comment est né le jeans donc aux États-Unis à partir de la toile de Nîmes. Alors maintenant, comment choisir un jeans en ce qui vous concerne? Alors dans le jeans, il faut considérer que c'est comme un pantalon normal en quelque sorte, il y a différents éléments. Vous avez la couleur du jeans, vous avez également la forme du pantalon, donc la forme du jeans, et ensuite vous avez les détails qui peuvent composer le jeans. Et c'est ce que c'est le chemin que je vais vous amener à suivre avec moi à travers les explications que je vais vous donner. Alors pour ce qui concerne la couleur du jeans, évidemment des jeans, voilà, ici je vous présente un jeans clair. Là il va vous falloir choisir la couleur en fonction de votre morphologie et plus particulièrement de votre souhait ou pas de paraître plus mince ou plus enveloppé, plus enrobé. Évidemment, le jeans clair étant de couleur claire, vous allez plus le choisir pour une silhouette qui ne craint pas de montrer ses formes. Et puis le jeans clair a aussi l'effet d'être beaucoup plus décontracté, on va dire quelque chose de plus casual que le jeans foncé que vous allez peut-être plutôt choisir pour une circonstance un petit peu plus habillée. Et le bleu foncé, donc l'indigo, le bleu marine étant aussi beaucoup plus foncé, eh bien c'est un jeans que je vous conseille d'opter si vous avez la partie inférieure du corps, en tout cas donc tout ce qui est fesses, hanches, haut des cuisses, que vous voulez camoufler. Donc voilà pour la partie couleur. Ensuite maintenant passons aux différents types de jeans qui existent. Alors pour vous exposer les jeans et vous expliquer à qui ça va, je vais partir du bas du jeans pour commencer. Puisque, vous le savez, depuis quelques années maintenant, plus le jeans fait chaussette, entre guillemets, fait collant, adhère à la jambe de haut en bas, plus c'est un petit peu recherché et c'est ce qu'on va appeler le skinny. C'est-à-dire que véritablement, c'est comme si vous aviez un collant court, quelque part. Alors, ça, qu'est-ce que ça signifie? Il faut vous représenter votre jambe comme vous avez le haut du corps qui se situe au niveau des hanches, du haut des cuisses, et puis ensuite vous avez en général la silhouette qui s'amenuise vers le bas comme ça pour aller jusque vers les chevilles.
Et là, c'est un effet d'optique, c'est-à-dire que plus le bas du corps est serré, comme il peut être dans un skinny, plus visuellement, vous allez donner de la largeur à vos hanches. Donc, ce type de jeans, je dirais, il est à privilégier, surtout si vous avez des hanches étroites. Donc, vous voyez ce qu'on va appeler une silhouette, moi, ce que j'appelle une silhouette droite, le I ou le H, si vous voulez, de la femme qui a très peu de hanches. Ça va être un petit peu le même phénomène puisqu'on reste quand même dans le même état d'esprit avec le jean slim, puisque bon, il est peut-être pas aussi collant que le skinny, mais il est quand même très près de la jambe. Ensuite, lorsque vous allez aller vers un bas de jeans qui va s'élargir, comme par exemple sur le jeans droit, et bien là, vous allez avoir un jeans qui va aller à pas mal de morphologie, dans le sens où vous commencez à avoir le bas de la jambe qui est plus droit, donc ça marque moins le haut du corps, et il n'est pas encore dans les jeans amples, dans les jeans, voilà. Donc je dirais que quelque part le jeans droit, il va à la femme qui a un petit peu de taille et un petit peu de hanche. Ensuite, vous allez avoir le boot cut ou le bootleg, c'est-à-dire que c'est un jeans qui commence, vous voyez, il est un petit peu fuselé comme ça, il est un petit peu étroit au niveau des cuisses et du genou, et ensuite il commence à avoir une petite largeur sur le mollet et au bas sur la chaussure. Alors celui-là, en revanche, il est particulièrement flatteur si justement vous avez des hanches larges, donc vous voyez la silhouette courbe, la silhouette en 8 ou en sablier, puisque vous avez la taille, vous avez les hanches, vous avez le jeans qui va se resserrer et qui va se réélargir en bas, donc ça fait une silhouette un peu sirène, comme ça, un peu de robe de falbala, et ça c'est particulièrement flatteur, donc sur ces hanches, sur ces silhouettes comme ça, assez pulpeuses, assez voilà. Et plus encore, on va dire, mettant en valeur la silhouette courbe, eh bien vous allez avoir le pantalon carrément patte d'éléphant. Alors là, c'est vrai qu'il met en valeur une silhouette, on va dire, courbe, mais l'inconvénient du patte d'éléphant, c'est que, étant donné qu'il est très évasé en bas, eh bien il a tendance un petit peu à tasser. Hein, donc vous allez avoir cet effet de lourdeur un petit peu sur le bas de la silhouette, et de ce fait, c'est un jeans que je vous conseille de toute façon de porter plutôt si vous êtes grande ou si vous avez des longues jambes, et d'assortir avec des talons hauts. Ne portez pas un slim avec des baskets, pardon, ne portez pas un patte d'éléphant avec des baskets, ce n'est pas très heureux. Ensuite, vous avez un pantalon qui est très tendance actuellement, qui est cet effet un peu carotte. Alors lui, c'est un peu une combinaison entre le boyfriend, sur lequel je vais venir d'ici quelques minutes, et le skinny en bas. Il ne va pas à toutes les morphologies. L'experte en jeans qui me l'a confié m'a dit qu'il faut vraiment l'essayer pour se rendre compte, pour voir s'il va ou pas, parce que tout dépend de la hauteur entre l'entrejambe et le nombril. Bon, il est assez taille haute en revanche. Et puis vous avez le fameux boyfriend, hein, celui qu'on emprunte à son petit ami au départ, donc qui va être assez baggy sur le haut du corps, qu'on peut même retrousser carrément, hein, au niveau de la taille. Et là, donc il est... En général, on le porte avec un petit revers comme ça qu'on fait sur la cheville. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est que si vous faites partie des femmes qui ne sont pas très grandes, c'est pas l'idéal, donc il vaut mieux être grande, et c'est un jeans pour le féminiser un petit peu, qui est idéal avec des talons hauts par exemple, hein. Bien que vous puissiez aussi le porter de façon décalée avec des Converse ou ce genre de choses là, mais si vous voulez lui donner un look un petit peu féminin avec des talons hauts. Alors l'écueil maintenant de le porter avec un revers comme ceci, c'est que en fait le revers sur tout pantalon, vous me l'avez sûrement déjà entendu dire, c'est une ligne horizontale qui accroche l'œil souvent, justement il est plus clair, donc ça attire l'attention sur le bas du corps, et donc il vaut mieux être grande parce que ça raccourcit la jambe, ça raccourcit la silhouette. Donc voilà pour le skinny. Et puis vous avez un dernier arrivé, on va dire, qui est assez formidable, qui est le yeggin, c'est-à-dire qui est un mélange entre le
jogging, c'est-à-dire vraiment le leggings et le jeans. Entre le leggings et le jeans, oui. Alors lui c'est vraiment comme un collant, hein, véritablement. Et si vous devez porter une tenue ample en haut avec quelque chose de plus collant en bas, eh bien c'est vrai qu'il est beaucoup plus confortable qu'un jeans, parce qu'un jeans, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais un jeans c'est super, vous l'achetez, il vous moule bien, il sort de la machine à laver, il épouse bien les formes du corps, mais au bout d'un moment, à force de s'asseoir, à force de chauffer le tissu comme ça au bout de quelques jours, et ben c'est plus un jean que vous avez, c'est un espèce de sac à patates sur le dos et c'est pas très flatteur. Et surtout si vous avez conçu votre jeans pour le porter de manière slim, et bien voilà, c'est pas l'idéal. Ensuite ici vous avez, on va passer à autre chose dans le sens où là on a vu les différentes couleurs de jeans, donc clair, foncé, moyen en fonction de l'effet visuel que vous souhaitez. Et puis vous avez également la forme du jeans qu'on a passé en revue. Maintenant, vous avez les détails de stylisme dans le jeans. Alors, quels peuvent-ils être? Vous pouvez avoir des jeans très sobres, comme vous pouvez avoir des jeans, vous voyez, avec beaucoup de parties déchirées, des zones délavées, d'autres moins, des inscriptions. Vous pouvez également avoir, vous voyez, là, on a un jeans carrément avec des perles. Enfin, voilà. Alors, ce genre de jeans, plus vous avez de décors, vous voyez, des pliures comme ça sur le jeans, plus la silhouette est encombrée quelque part. Alors déjà, si évidemment vous n'aimez pas la partie inférieure de votre corps, si vous pensez que vous avez des grosses fesses, des grosses cuisses, etc., mais que vous préférez la partie supérieure du corps, ça c'est le genre de jeans à ne pas porter, parce qu'évidemment vous attirez la partie l'œil, pardon, là où le bas blesse. Donc ça c'est bien si vous êtes grande, si vous avez des longues jambes, si vous appréciez la partie inférieure de votre corps. Si ce n'est pas le cas, eh bien contentez-vous d'aller vers des jeans beaucoup plus simples, vous voyez, beaucoup plus sobres comme ça, où véritablement voilà, l'attention ne sera pas sur la partie inférieure du corps. Du reste, ici, je reprends ce jeans parce que ce jeans est particulièrement taille basse, puisque on a parlé du bas du jeans. Maintenant j'aimerais évoquer avec vous le haut du jeans. Donc jeans taille basse, qui a été énormément à la mode toute cette dernière décennie, voilà. Bon, on sait que c'est pas très heureux, surtout en fonction de l'âge qu'on a. On s'assied, on voit la moitié des fesses, enfin voilà. C'est vraiment pas quelque chose qui est particulièrement flatteur en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de tout ça. Donc, eh bien, depuis quelque temps, nous voyons émerger le jeans taille haute qui est très en vogue comme ça, où on se rend compte que finalement c'est beaucoup plus confortable d'avoir un pantalon qui prend bien le haut du corps et qui ne va pas poser de problème au moment où on s'assied. Alors, la particularité de tout pantalon taille haute et du jeans taille haute évidemment, c'est que ça vous rallonge la silhouette et plus particulièrement les jambes. Donc, si vous êtes de petite taille, si vous avez des jambes courtes, eh bien ça c'est un super jeans à porter. Par contre, attention, si vous n'avez pas la taille marquée, donc si vous avez une silhouette assez droite, assez rectiligne, ou si vous avez beaucoup de poitrine, ça c'est un jeans que je vous déconseille parce qu'il va justement faire ressortir la poitrine. Idem si par exemple vous avez des épaules particulièrement larges, vous voyez, imaginez la silhouette, vous avez des super épaules et puis vous avez le jeans qui monte très haut comme ça, et donc ça va accentuer la largeur de vos épaules. Donc attention à ce jeans-là. Ensuite, incidemment, en faisant cette recherche, je suis tombée sur ce jeans qu'on appelle un pantalon à pont. Alors, c'est pas typique au jeans, hein, un tout pantalon, mais c'est un pantalon comme ceci qui comporte une rangée de boutons sur les côtés et qui est un pantalon au départ porté par les marins. Hein, c'est un pantalon à pont. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous encombrez la silhouette au niveau du ventre. Donc attention, si vous trouvez que vous avez trop de ventre ou des hanches trop larges, vous allez attirer l'attention à ce niveau-là. D'autant plus que les boutons sont très espacés. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous allez d'autant plus élargir votre corps à cet endroit-là. Une autre chose que vous pouvez observer lorsque vous achetez un pantalon, ce sont les poches.
Pourquoi? Parce que vous avez sûrement remarqué qu'il y a des pantalons qui ont des grandes poches, en plus avec des revers, donc ça c'est pas très pratique pour s'asseoir, ça se froisse, ça peut aussi même faire mal hein, si vous êtes, je sais pas moi, sur un siège au bureau qui est dur et qui n'a pas de petits coussinets. Ça peut être désagréable et par contre c'est bien si vous avez des fesses un petit peu plates, vous voyez, tout ce qui va rajouter du volume avec les rabats, avec des boutons, des choses comme ça. Mais sinon, si vous avez des fesses normales et a fortiori si vous pensez que vos fesses ont un petit peu tendance à tomber, ce qui peut être le cas sur les silhouettes courtes ou qui ont des hanches larges comme ça et qui donnent une sensation de, c'est visuel hein, véritablement, mais que le fessier est plus bas comme ça, puisque finalement la partie la plus large du corps se situe plus près du sol, eh bien je vous encourage à chercher des poches qui vont être placées le plus haut possible au niveau de votre fessier. Hein, ça va remonter vos fesses en quelque sorte. Ensuite, je vais terminer par deux jeans. Donc un jeans qui est hyper fashion en ce moment, très à la mode. C'est-à-dire que ce sont des jeans avec des découpes, vous voyez, différentes et les bords francs tout en bas comme ça. En général, ce sont des jeans qui sont aux 3/4, hein, pas forcément des jeans longs. En fait, c'est même pas du 3/4, c'est plutôt ce que j'appelle un capri, hein, c'est-à-dire que ça se situe au niveau de la malléole de la cheville. Donc, vous voyez, plus vous avez de découpes comme ça, plus il faut être grande. Vous voyez, là, on retrouve le taille haute qui est en vogue actuellement. Et voilà, donc ça c'est vraiment le jeans actuel, vous voyez, plein de petites découpes comme ça. C'est en général, outre le fait qu'il est taille haute, c'est en général un jeans qui est plutôt droit et que vous allez porter avec des bottines ou en tout cas avec des talons hauts. Voilà, et puis sinon, si vous aimez être dans l'intemporel, eh bien je vous conseille le jeans vraiment classique, hein, donc qui est ni taille haute ni taille basse. Voilà, c'est vraiment le jeans droit, vous voyez, quelque chose de tout à fait classique. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous donnant un dernier conseil au niveau de la couleur. Je vous montre juste ce jean puisque je trouve qu'il est très beau au niveau de la couleur. C'est pas un bleu jean, justement, c'est un bleu. Madame Regina Valle Angela est attendue au service client deuxième étage, s'il vous plaît. Madame Regina Valle Angela est attendue au service client deuxième étage, merci. Voilà, donc ce jean, si vous voulez, je trouve qu'il voilà, je trouve qu'il a une belle couleur parce qu'il change des jeans ordinaires. C'est un bleu un petit peu gauloise, comme ça, que j'ai voulu vous montrer. Maintenant, un dernier conseil par rapport à celles qui connaissent, donc les membres de ma formation en l'occurrence, celles qui connaissent si elles appartiennent, si elles sont flattées par des tons chauds ou par des tons froids. Parce que vous pouvez choisir vos jeans dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire que si vous avez un jeans qui a un délavage dans les blancs, voyez, donc plus un écru, mais vraiment quelque chose de blanc. Si les coutures de jeans sont justement dans les blancs, sont dans les roses, sont dans les bleus, et si vous choisissez des rivets argentés, ce type de jeans ira merveilleusement bien avec vos couleurs froides que vont être les bleus, les violets, les roses, les bleus marines, le blanc, etc. En revanche, si vous êtes davantage flatté par des tons chauds, je vous invite à choisir des jeans qui auront des coutures plutôt jaunes, plutôt oranges, qui auront un délavage plutôt dans les bruns, plutôt dans les écrus, plutôt dans les jaunâtres, plutôt dans les verdâtres. Donc on trouve ce genre de jeans aujourd'hui. Et évidemment, dirigez-vous vers les rivets originaux qui vont être dans des cuivres, dans des dorés. Et ainsi, vous aurez, même si le jeans reste bleuté, eh bien vous aurez un jeans qui sera véritablement assorti à tous vos tons chauds. Voilà, je sais que c'était une vidéo exhaustive, mais c'est parce que le jeans il fait partie de notre vie, il est dans toutes les garde-robes, on en a en général au moins un en fonction de son style. Après le jeans, je dis, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il peut être la pièce la plus décontractée de votre garde-robe, comme vous pouvez aussi le porter à l'occasion d'une tenue très festive, d'une tenue très habillée. Il suffit vraiment que vous ayez un super maquillage, il suffit que vous ayez une super coiffure, il suffit que vous ayez une magnifique paire de chaussures, des superbes talons hauts, il suffit que vous l'habillez en haut avec quelque chose de très chic, de très élégant, voilà, et votre jeans il devient une pièce qui s'intègre totalement dans l'élégance de cette tenue, dans le côté beaucoup plus glamour de la tenue, et vous aurez, même en portant un jeans, une tenue que vous pourrez habiller et porter dans des circonstances un petit peu plus festives. Voilà.
Écoutez, j'espère que cette vidéo sur les jeans aura répondu aux questions que vous vous posez. Dites-moi si en tout cas elle répond à vos besoins en termes de jeans. N'hésitez pas à la partager si vous avez autour de vous des copines qui ne savent jamais comment se diriger dans un magasin lorsqu'elles doivent acheter un jeans. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine minute de Mademoiselle M, puisque c'était donc Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. À très bientôt, au revoir.